Smiley est un peu né de la comète, de la fin de la comète de mai 68, puisque c'est né en 71. En 71, c'était Pompidou qui était au pouvoir, avec Chaban-Delmas en Premier ministre. Et en France, la situation était quand même assez compliquée. Le climat social était toujours un peu difficile, politique aussi. Et en fait, la rencontre s'est faite entre Franklin Loufrani et le patron de François. Donc, en fait, pourquoi cette rencontre? Parce que le patron François a demandé à Franklin un soir en plus, j'ai besoin de renouveler un peu l'image de François. Pourquoi? Parce que la presse, les informations, elles sont noires, c'est négatif, il n'y a rien de positif à communiquer. Donc j'ai besoin d'une idée, j'ai besoin d'une solution. Donc c'est cette rencontre d'imprévu qui est née aussi d'un climat social. Et donc ce patron de François a demandé à Franklin, trouve-moi une idée pour pouvoir mettre en avant les bonnes nouvelles au niveau de mon canal. Donc Franklin a réfléchi là-dessus, donc Franklin qui est toujours actif, qui est notre fondateur. Franklin a réfléchi, il a proposé effectivement le smiley. Donc il a dessiné le petit bonhomme jaune. Et donc smiley est né comme ça. Alors, pourquoi c'est né aussi? Parce que le patron François ne voulait pas non plus rémunérer cette idée. Donc Franklin étant également un businessman, à un moment donné il s'est dit mais il faut que je tire quelque chose parce que j'ai une vraie idée, j'ai une vraie solution à ce niveau-là. Donc il a déposé les droits de Smiley. Donc Smiley est né comme ça, d'une relation, d'une confrontation, d'un refus de paiement, et c'est comme ça qu'est né Smiley. Alors Smiley, c'est une société... Donc en fait, si on ne paye pas, on devient milliardaire. C'est un exemple. Donc, ne vous faites plus payer dans vos boîtes. Quittez les boîtes. Le nom a du bon aussi. Donc en fait, Smiley aujourd'hui, c'est une société qui est basée à Londres, donc une société anglaise maintenant. Voilà. Pourquoi? Bon, parce que Londres aussi, c'est une place pour la mode, c'est une place internationale, donc il y a une vraie visibilité jusqu'à Paris pour ce business-là. Donc c'est une société qui actuellement réalise plus de 420 millions d'euros. Donc on parle de retail sales, parce que c'est comme ça que l'on évalue les sociétés dans le licensing. Donc retail sales, c'est du chiffre d'affaires vendu au niveau du consommateur. Donc on est présent dans plus de 100 pays. Alors ce qui est important à retenir, c'est que Smiley, c'est complètement transversal, ça parle à toutes les générations, c'est complètement international, puisque que vous soyez en Asie, que vous soyez en Amérique latine, ou que vous soyez en Europe, quand vous arborez un smiley, tout le monde comprend. Et ça devient aujourd'hui un mode de communication complètement international. Donc si on regarde les jeunes, les ados et les plus jeunes, de plus en plus, à travers les smartphones, tout le monde communique avec des émoticônes. Alors est-ce que vous savez combien d'émoticônes sont échangés par jour dans le monde? Ils le savent. Oh, bon, voilà, c'est plus de 3 milliards par jour, donc c'est juste colossal. Et ça devient un mode de communication. C'est-à-dire que maintenant, les ados ne mettent plus de texte, ils mettent des smileys. Donc ils vous mettent des émotions à travers leur téléphone. Donc ce qui fait qu'on a un taux de notoriété qui est maintenant au-delà de 97%, donc en termes de reconnaissance. Donc on est dans plus de 100 pays. Donc également, on a toute une structure pour les réseaux sociaux. Donc on a 4,5 millions de followers. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant en termes de communication. Donc ce qui est intéressant, donc on travaille avec des licenciés, donc on en a plus de 310 actuellement. Et l'un des points forts de la compagnie Smiley, c'est qu'on a une vraie créativité. Donc la créativité, c'est ce qui nous permet de nous différencier, parce que vous avez toujours de la copie, vous avez toujours des gens qui prennent l'aspiration et qui essaient de vous prendre le marché. Donc on a plus d'un designer basé à Londres et basé dans chaque continent. Donc on a aussi des designers qui nous permettent de répondre à la demande quand on est en Inde, quand on est en Asie, quand on est en Amérique du Sud. Donc on a aussi cette créativité adaptée en fonction du marché. Donc c'est plus de 3000 emoticons, donc là on avait des émotions, donc 3000 qui ont été créés, et chaque émoticône qui est créé est déposé. Donc il est déposé dans la catégorie et dans le pays où le produit est exploité. Donc c'est un gros travail en termes de legal. Donc également, la force de Smiley dans la créativité, c'est le style guide. Donc le style guide, ça parle à ceux qui sont dans l'univers de la mode. Pourquoi? Parce que Smiley, plus de 50% de son activité est aujourd'hui réalisée à travers la mode. Donc on travaille avec des enseignes type H&M, Zara, Primark. Là actuellement, vous le verrez dans les images, on est chez Ami Paris sur un co-branding. Donc on a cette créativité et qui nous permet de toujours renouveler, de toujours être à la pointe et de toujours être dans l'anticipation de ce qu'on va être les nouvelles tendances. Donc cette créativité fait aussi que quand on travaille avec des partenaires, avec des gens qu'on peut rencontrer comme ce matin,
en fonction d'un brief, en fonction d'un besoin, de ce que vous recherchez, ou d'une idée qui peut être vague, c'est une rencontre entre nos designers et vous, et c'est cette capacité à retranscrire soit une idée, soit un projet, soit un design, et d'arriver avec quelque chose de concret, de concis, et qui va parler, qui va être international en termes de communication. Donc bien évidemment, cette capacité en marketing à 360 degrés. Et puis, Smiley, c'est quoi? C'est la finesse. Hein. Donc, ce n'est que du positif. Donc, on est toujours sur les émotions positives. Alors, comment ça se déroule? Donc, on a aussi une belle segmentation. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la cible et des personnes auxquelles on s'adresse, c'est avoir une capacité de produire, de créer le design, le message en fonction si c'est un bébé, si c'est un ado ou si c'est un adulte. Donc on a, donc les adultes, le côté vintage reste toujours très important aussi pour les adultes. Donc là on a fait quelques échanges, donc vous voyez, on est tous des enfants, enfin on a tous été des enfants et on a tous une part d'enfants qui reste en nous. Et c'était distribué des smileys aux 2 enfants là? Voilà, ouais, ils vont sauter dessus. Et les autres ils sortent le gaz? Non, mais c'est en échange de cartes après. Ah bon d'accord. Ah même aux 3 enfants, d'accord. Donc j'en ai quelques autres. Donc voilà, donc, on a aussi cette organisation, cette segmentation qui nous permet de créer et d'adapter les styles, les designs en fonction des cibles que l'on veut toucher, donc aussi bien l'adulte que l'enfant. Donc on est présent au niveau mondial, donc on est présent sur les opérations. Donc vous voyez, Smiley peut se représenter d'une manière très visible. Ça c'est pour Willy. Pourquoi pour Willy? Parce que oui, ça c'est dans une galerie commerciale, c'est ça? Voilà, ça c'est en Angleterre. Donc ça c'est dans un magasin qui est dans une chaîne de magasins en Angleterre, donc avec une visibilité qui est juste extrême et avec une reconnaissance immédiate et surtout ça crée l'attractivité, donc ça crée la différenciation et c'est ce dont ont besoin les gens aujourd'hui. Donc on est dans une société qui est quand même très lissée avec beaucoup de chaînes très automatisées, il n'y a plus de valeur ajoutée ou alors la valeur ajoutée elle est très vite dépassée. Donc c'est cette capacité à pouvoir toujours créer, à se renouveler et à réinventer le modèle. Donc voilà, ça c'est un partenariat qui est fait avec Ami Paris, donc un très beau succès actuellement. Donc ça c'est une opération qui est actuellement au bon marché. Donc on est présent sur d'autres galeries dans d'autres pays. Donc là également donc, une opération en début d'année sur l'Asie. Et donc vous voyez, cette capacité aussi à retravailler, à retraiter le smiley. Donc là on fait appel un peu à Ziggy Stardust, hein, donc on retrouve un peu du Bowie dans l'expression. Ça c'est pour Charlotte, fan de Bowie. Donc voilà, donc également toujours en Asie, donc le mode de communication, le mode pour créer l'événement et pour créer l'attractivité. Donc on a aussi cette force, c'est de pouvoir animer des centres commerciaux, notamment en Asie, des malls, également en Europe. Et en Asie, ils sont très friands de ce genre d'animation. Pourquoi? Parce que ça crée du bonheur, ça crée de la joie. Et dès qu'on échange un smiley, automatiquement, ça crée une connexion. Donc, il y a une connexion pour les 3 là? Total, ça y est. Total. Connexion sans fil. Sans fil, incroyable. Et sans mauvaises ondes. Hop, j'y crois pas. Donc voilà, donc on était sur les émotions. Donc là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que il y a eu des études qui ont été faites aussi par les pédopsychiatres, pardon. Et ce qu'il en ressort, c'est que quand les enfants, à l'âge de 7 ans, 8 ans, maîtrisent les émotions essentielles, eh bien ces enfants, quand ils grandissent et quand ils deviennent adultes, seront des enfants qui seront plus épanouis et qui auront une meilleure réussite sociale, une meilleure vie amoureuse. Donc ça reste des études, hein, ça reste des stats, mais ça a été prouvé, ça a été étudié. Donc comment? Non, après, les études font que ça donne des chiffres, ça donne des stats, mais effectivement, quand on maîtrise ses émotions, ça fait des gens plus stables et ça fait des gens plus épanouis. Donc, c'est ce qui ressort de l'étude. Donc voilà, donc Smiley, c'est du bonheur, c'est de l'happiness, et c'est surtout une marque qui sait se renouveler, qui sait se recréer, qui sait se repenser. Donc dans les années fortes, il y a eu des mouvements très importants chez Smiley. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, on crée en 71, fin des années 80, donc là, il y a peut-être des gens qui sortaient dans les années 80, fin des années 80 en boîte.
Smiley a été aussi l'icône de la house music. Donc ça a été un vrai événement, la house music. C'était une révolution musicale. Donc Smiley était l'icône, l'identité de la house. Et à l'époque, tous les CD qui sortaient de la house music, vous aviez un Smiley qui était sur le CD. Et c'était avec le bandeau de pirate, avec un œil qui était poché. Il y avait les cachets qui allaient avec aussi. Il y avait les extasies qui allaient avec, effectivement. Effectivement. Donc 2000, ça a été également... Oui, on a dit pas de témoignage sur la vie personnelle. C'était l'extasie, ouais. En 90, qu'est-ce que ça a été? Ça a été la création des emojis. Donc, à l'époque, quand sur les écrans, sur les claviers, on mettait les deux petits points, la barre et la parenthèse. C'est Smiley qui a créé ces émoticônes. En 2000, ça a été la création donc, de toutes les collections textiles. Donc, on a eu aussi des awards à ce niveau-là en termes de reconnaissance sur le côté lifestyle, donc sur cette créativité. Et puis aussi, au début des années 2000, ça a été le lancement de toutes nos collections en alimentaire, puisqu'on a maintenant des partenaires dans l'alimentaire. Donc là, on va sortir une boisson jus de fruits qui va être bio. On va lancer des céréales bio. Donc on a des steaks, on a des pâtes, on a des bonbons qui sont vegan, qui sont sans gluten. Donc voilà, donc on a cette transversalité et cette capacité à aller, on peut aller du produit classique du stylo jusqu'à des bonbons en gélatine, mais qui sont bio. Donc une vraie transversalité au niveau de la marque. Alors, si Pierre est là, et s'il a accepté notre invitation, et je te remercie. Je vous remercie. C'est pas forcément pour nous parler de bonbons et de stylos, c'est pour savoir si on pouvait imaginer une sémantique visuelle des collaborateurs dans les flexi-bureaux, les open space, s'il en existe encore, les espaces de coworking, etc. Pourquoi? On part du constat que c'est pas parce qu'on est face à face qu'on est disponible. Mais c'est difficile de dire qu'on n'est pas disponible. C'est difficile de dire qu'on a une météo un peu différente de celle de son voisin, de celui qui va traverser en disant « Salut, ça va? T'as fait quoi hier? C'est bien passé l'OM, enfoiré, le Madrigal et tout. » Bon, c'est compliqué. Moi, il ne fallait pas me parler jusqu'à 1h du matin hier. J'ai répondu au tweet de Jean-François, c'est tout. Il ne fallait pas me parler hier. Voilà. Donc, finalement, si on arrive, les enfants de moins de 13 ans arrivent à reconnaître des émoticônes par l'émotion, par le visuel, je pense qu'on pourrait réfléchir avec Pierre, et il est à votre disposition carrément, pour réfléchir à une sémantique visuelle dans des météos personnels des collaborateurs dans le cadre des espaces de travail. Je pense que ça, c'est important de réfléchir. Comment ça se matérialisera? On n'en sait rien. Est-ce que, quand on arrive au boulot, on envoie un truc par Internet? Est-ce que c'est sur la grande plateforme, un grand écran à l'accueil? Est-ce que c'est une lumière au-dessus du poste de travail qui s'allume? On n'en sait rien. Simplement, vous savez que dans les espaces de réunion, aujourd'hui, il existe déjà le smiley. Vous avez été content de la réunion ou pas, vous retournez le boîtier, tac, vous avez la banane et la contre-banane, ça existe déjà. Si les espaces de coworking, de pro-working, de co-living s'amplifient, à un moment donné, il y aura peut-être besoin de cette chose-là, et même s'il n'y en a pas un besoin fondamental, peut-être qu'il faut déjà encore le prévoir avant que ça se devienne un imprévu. C'est-à-dire avant qu'effectivement on se dise moi je ne vais plus dans des espaces comme ça parce que je suis tout le temps dérangé, parce qu'on ne respecte pas ma liberté, ni mon état, ni mes états d'âme, ni ma façon d'être d'aujourd'hui. D'autant que dans la journée ça change. Ça change. On a une météo. D'accord? C'est très changeant. Le smiley pourrait être un message. Les endroits qu'on dit polyvalents, réversibles, créatifs. Un endroit ici, comme ici, ça peut nous permettre de faire un atelier de créativité. Mais demain, ça peut être simplement pour un espace de réunion, ça peut être aussi partagé en espace de travail, etc. etc. L'endroit peut indiquer en disant, tiens, aujourd'hui, la destination, c'est ça. Et si la destination ne correspond pas à ce que je peux faire, je n'y vais pas, je vais à côté. Il y a aussi une sémantique visuelle à faire, puisqu'aujourd'hui, à faire dans l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, tout est créatif, tout est ouvert, tout est dans l'usage. Mais comment on le sait? Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé à Pierre de regarder. Si ça vous intéresse, de toute façon, on va vous donner les coordonnées. Revenez. Si vraiment c'est un sujet qu'on doit développer collectivement, on fera une capsule avec Pierre, c'est-à-dire que là, on travaillera essentiellement sur la sémantique visuelle. Voilà, c'est ouvert. C'est aussi le but du club. Vous avez vu Airbus, vous avez vu effectivement un chimiste qui faisait de la cuisine, vous avez vu Renault, vous avez vu Zorro, vous avez Pierre Thibert de Smiley Company avec un exemple formidable, 1971, 2018, boîte française.
un truc universel, et c'est français. Voilà. Et tu parlais de l'OM, donc on va développer un partenariat avec l'OM. Ouais, alors je te dis, si tu touches au logo de l'OM avec le O, alors là, c'est l'erreur à ne pas faire. Ne touche pas au logo. On respectera le logo. Ouais, parce que fais ce que tu veux après. C'est bon? Ok, réfléchis. Merci. Voilà, ça c'est une piste pour vous. Merci à Pierre, merci beaucoup.